Alors, vous avez bien le titre de la vidéo, mais je vous propose qu'on en reparle plus tard. Notre histoire débute après le défi des axolotes. Aucun de nos youtubeurs m'a donné un défi, donc j'en ai cherché un, j'en ai trouvé un à la con, et on allait le commencer sur le live là maintenant. Et donc ce défi à la con qu'on s'est donné, c'est de creuser un chunk. Avec Amicode c'était assez facile, on one-shotait les blocs de pierre et autres, donc il n'y avait vraiment aucun problème lors de ce défi. Je parle avec les 2-3 gars du live qui étaient présents ce jour-là. Au bout d'une heure et demie, vu que le défi était un peu long et redondant et qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire en parallèle de ce défi pour que la vidéo soit mieux quand j'allais le faire sous forme de vidéo, j'ai tout simplement coupé pour chercher des idées. Le lendemain, je reviens en live et je suis assez heureux, pour une raison très simple. Explication. On a eu un nouveau défi par quelqu'un. Pour l'instant, j'ai pas qui c'est. Va falloir farmer 1000 TNT, les gars. Le youtubeur qui nous a donné ce défi, c'est Natop, un youtubeur d'environ 600 000 abonnés sur YouTube et qui a peut-être la chaîne secondaire avec le plus d'abonnés de tout YouTube France, le numéro 1 du coup sur Minecraft France. C'est quelqu'un, franchement, le fait qu'il m'ait répondu, les gars, j'étais archi heureux et c'est pour ça que j'étais aussi heureux dans l'extrait qu'on a vu. Comme je ne voulais pas que la vidéo ne soit que farmer des TNT, enfin de la poudre à canon à ma ferme à creeper, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre méthode et j'ai réfléchi et il y a beaucoup de poudre à canon et il y a au moins 9 TNT dans les temples du désert. J'ai fait mon calcul rapide, le temps, toute la game powder et les TNT que je vais gagner en moyenne dans un seul temple m'équivaut à peu près à une trentaine de minutes de farm dans ma ferme à creeper. C'est archi rentable quoi. Je vais donc faire ça jusqu'à la fin du défi en farmant de la poudre à creeper en off pour réparer mes élytras au passage. Putain, ouh. Vous savez quoi, on va remonter à l'ancienne. Vraiment dans une autre cave. Mais ils vont me tuer en fait parce que je vais pas pouvoir m'envoler à cause de ces cons. En plus ils me voient de grave loin. Tac. Ok, deuxième jour de live où on va farmer des TNT et toujours la même technique, on va faire beaucoup de temples. Mais là on va en faire encore plus. Donc je me suis bien préparé et j'ai pensé à charger ma souris parce que si je le fais à la manette, j'ai peur d'être en danger. L'info est inutile mais je la raconte parce qu'on a quand même coupé le live une heure plus tôt la veille parce que j'ai plus de batterie sur la souris à la base. J'essaie de plus en plus de m'appliquer sur les vidéos. Après je me rends compte d'un truc par rapport aux vidéos longues que je fais, c'est que ça me paraît ne pas être ouf, mais il faut que je me rende compte que c'est un style que personne a vraiment fait sur du Minecraft Hardcore. Il y a beaucoup de blabla avec le live pendant les vidéos. Ça fait un mi-best of live, mi-Minecraft Hardcore, et c'est pas les 100 jours, c'est pas le Hardcore Record, les deux trucs qui faisaient le plus de vues sur du Minecraft Hardcore. Donc c'est normal qu'en fait j'arrive pas à me relier à quelque chose et à me dire est-ce que mon travail est bien. Jour 3 du défi, jour 3 en live pour farmer des TNT. Quatrième live en tout. J'avais prévu de faire un plan parce que j'avais sélectionné des endroits où il y aurait beaucoup de temples du désert parce que ça allait être très chiant si on farmait le reste à la main parce que j'avais décidé d'augmenter le défi à 1700, faire un coffre entier rempli de TNT. Donc je voulais faire un plan pour décider parce que je comptais passer par le Nether pour pouvoir me diriger parce que ça serait plus court parce que tous les prochains déserts avec beaucoup de temples sont à plus de entre 10 et 20 000 blocs. Voilà, vous savez tout, je crois que j'ai tout dit, que c'était assez clair. Ok, donc j'ai tracé dans le Nether, j'ai fait des très longs chemins pour aller jusqu'aux endroits où j'avais besoin. Donc je l'ai fait déjà une première fois pour aller dans une grande zone où il y allait avoir beaucoup de temples du désert. Mais bon, notamment même il faut que je fasse attention quand je mine comme ça parce que je peux mourir.
Et bon, une fois arrivé, je me rends compte d'un truc. C'était moins 1007, 20 000, et non pas moins 1007, moins 20 000. Je suis à 40 000 blocs du temple du désert que je voulais aller à la base. Donc changement de programme, on va aller à un autre temple du désert qui était très loin, que c'était vraiment le dernier que je voulais faire, mais bah du coup, on va s'y rapprocher. Je dis temple du désert, je voulais parler de désert où il y avait une blinde de temple, excusez-moi. Bah il pète, bah je pète mon totem. Bah génial. Tout va bien. J'ai pas mon épée sur moi. Hein? Je suis trop con. Bah oui. Il me reste qu'un seul. Alors, est-ce qu'on perd le totem? Deuxième étape, on va aller au temple le plus proche qui est en 20... Bah, qui est juste à côté, Je vous jure que je l'ai pas vu. J'étais en train de regarder mon écran, je me dis, ah mais attends, c'est juste à côté, et oh, bah dis donc. De toute façon, alors juste à savoir, vu que de toute façon, il n'y a plus aucun youtubeur qui me répond par rapport au défi, on va calmer un peu sur les défis youtubeurs. J'ai 2 autres défis que j'ai envie de faire, qui seront un peu plus d'aventure, ça fera des petites vidéos sympas et tout. Je pense qu'il y a moyen, si je sais plus quoi. Si je meurs sur la verticale, de toute façon, j'en relance pas une avant un moment. Mais je ferai des 100 jours, ça je pense. Et même là, si je me fais chier, peut-être je ferai juste des 100 jours. Si je sais plus quoi faire dessus. Là, je me débrouille pour tout le temps perdre ma pioche. Non, c'est abusé. J'ai le bon réflexe. Faut que je me concentre. Oh putain, j'ai eu peur. Jour 5 et dernier jour du live et du défi de farmage des TNT en live. De la différence, c'est juste que j'ai fait un plan, donc je sais ce que je dois faire, comment je dois le faire, vers où je dois me diriger, etc. etc. J'ai pas regardé mon écran. C'est moi qui l'ai fait péter? Oh merde! Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai toujours mon totem. Le casque a un peu pris. Oh non, j'ai un peu la haine de pas savoir ce qui s'est passé du coup. On fera encore, je pense, 2 lives sur les TNT. Dans le sens où je pense que je vais en farmer en hors cam. Comment? Est-ce que je ferai la technique des temples? Ou pas? Je sais pas. Mais voilà. Je crois que j'ai vu un village à droite. Ouais, on va y aller vite fait. Par contre, juste un truc qu'il faut que je fasse, c'est quand je dors dans un lit d'un village, il faut que je pense à le recasser derrière. Pour la simple et bonne raison que si c'est la fin de la série, j'aimerais au moins respawn chez moi, si jamais je meurs. Genre, que si je meurs, je respawn en spec, mais voilà, au moins chez moi. Si j'avais pas un... Putain, si j'étais pas débile et que je m'étais... Et il suffit de 1000, ça aurait été fini là. Oh, wow.
Ah, je m'y attendais pas. Excuse. Oh, venez, on rentre différemment. Oh putain, j'ai eu peur. Je vais être beaucoup plus actif sur le Insta et par exemple, j'ai donné les trucs de live maintenant. Enfin, non, bah logiquement, quand ça sortira en vidéo, ça fera un moment que je le ferai. Mais ouais, maintenant sur les, je vais donner les plannings de live sur Insta. Je vais essayer. Ce sera un planning fait à l'arrache pour l'instant. Dans le sens où j'ai pas de DA, ni rien. Je suis toujours en réflexion que ce soit même pour... parce que je veux un petit chibi, j'aime trop les chibis. En faisant mes recherches sur quel moyen j'avais pour farmer TNT, bah, j'ai trouvé qu'il y avait aussi les coffres au trésor. Sauf que bah, je réfléchis, c'était pas rentable du tout, c'est pour ça que je les ai pas fait. Et fin de l'anecdote. En fait, attends, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est genre un live sur 2 Minecraft, un live sur 2 un jeu entre guillemets compétitif multijoueur entre Overwatch Valo. Et le vendredi, on fait un jeu qui n'a aucun rapport. Si le vendredi le jeu il nous a plu, on enchaîne sur la semaine qui suit et genre on zappe soit du Valo Overwatch, soit du Minecraft ou soit les deux. Mais avoir un jour vraiment pour découvrir d'autres jeux que je joue à d'autres jeux. Voilà. Largage. Oh putain. Oh le fou du bus. Je regardais même plus mon écran. Oh. Bah on rentre, c'est mort. Moi je reste pas ici. Ah je me sens un poil là, je prom deck, je me sens pas bien. Ça me paraît bizarre. Non? Et c'est comme ça que finit notre histoire sur cette map de Minecraft Hardcore. A savoir que tout ceci aurait pu être totalement évité. De 1, si j'avais pas oublié de reprendre des totems. De 2, si j'avais juste fait demi-tour une fois que j'avais vu que j'avais plus de totems pour aller en rechercher. De 3, si j'avais pensé que j'avais des pommes d'or dans ma hotbar, que si je les avais spam, je serais pas mort. De 4, si j'étais rentré normalement, que j'avais pas tenté de faire le coin avec mes élytras. De 5, si je perdais pas bêtement tous mes totems aussi. Enfin bref. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même d'avoir gâché cette map. A savoir que toutes mes runs sont mortes dans le Nether. Toutes. Il n'y en a aucune qui est allée jusqu'à la nuit. Mais bon, en même temps, peut-être l'avez-vous remarqué, je prenais de moins en moins de plaisir à jouer sur cette map. Je sais pas pourquoi, je l'ai dit en live, j'ai dit que j'allais faire une pause, que j'avais des trucs que j'avais envie de faire quand même, parce que je gardais du plaisir à jouer, mais moins qu'avant. Je comptais les faire et ensuite faire une pause et continuer sur Minecraft, mais sur d'autres trucs. Et de toute façon, je comptais l'arrêter dans quelques mois, une fois que les shaders sortiraient pour refaire une survie. Donc quelque part, ça a juste avancé le destin. Bon, par contre, le titre est un peu putaclic, je n'en veux en aucun cas un atop. Hein. C'était vraiment juste putaclic, ne vous inquiétez pas. Maintenant, qu'est-ce que je fais je ne sais pas vraiment, j'ai pas vraiment d'idée. Une survie hardcore, tout de suite, là, maintenant, non. Il n'en aura pas pendant les 2-3 prochains mois, jusqu'à que les shaders sortent, ou si les shaders prennent trop de temps à sortir, j'en referai une avant. Mais il faut qu'il y ait quelque chose pour que j'en refasse une. J'ai pas juste en refaire une comme ça. Sur Minecraft, ça va continuer sur la chaîne. De toute façon, sachez que quand vous voyez ça, j'ai un mois d'avance sur les vidéos. Donc sûrement qu'on a déjà repris. D'ailleurs, peut-être qu'on refait quelque chose sur Minecraft. Après la mort, sachez que j'ai coupé le live 30 secondes après. Sur le coup, j'ai été choqué. Mais en fait, ça m'a vraiment atteint. J'ai eu du mal à faire quelque chose. J'ai été vraiment dégoûté. Je compte faire d'autres trucs sur Minecraft. Mais pendant les prochains mois, ce sera des 100 jours. Avec des défis. Et c'est tout.
Bref, merci d'avoir regardé la série jusque-là. Désolé de l'avoir fini et gâché comme ça. C'était Lille. À la prochaine.